5. Reprenons donc cette mémoire d'une période. Donc déjà, je vais rectifier. Ce n'était donc pas Claire Nadal, mais bien Michel Nadal, qui était notre professeur de danse et qui nous a accompagnés d'une personnalité détonnante. Donc malheureusement, la mémoire d'une personne qui a été privée de mémoire, et c'est toujours très difficile de faire cet exercice. Alors je tiens à préciser avant de continuer que je fais cet exercice par rapport à quelque chose qui est en correspondance avec le présent. Et pour que si des élèves du conservatoire ou d'autres écoles tombent sur ces archives, qu'ils puissent, eux, puiser dans leur présent une matière qui va les substanter pour la continuité de leur œuvre, afin qu'ils aient une sensation de construire une famille. Chose que nous n'avons pas réussi à faire à cette période. Et que malheureusement, dans l'individualisme, on ne peut pas trouver son bonheur en tant que comédien ou acteur, puisque, encore une fois, c'est par la construction d'une certaine famille d'esprit qu'on peut se faciliter aussi la réalisation de divers projets. Alors si je parle de ça aussi, c'est parce que dans la deuxième année, il s'est passé donc des événements très importants qui ont changé en fait littéralement ma vie. Mais pour les aborder, ces événements, il faut d'abord que je revienne sur mes conditions. Et donc, je suis obligée de faire ce qu'on appelle un récapitulatif des conditions dans lesquelles j'étais. Donc, j'ai été obligée de réfléchir, de me souvenir, parce que finalement, les changements ont été plus ou moins tous les 3 mois. Donc, c'est normal que j'ai eu une confusion d'avoir été éjectée pendant la première année, alors qu'en fait, je participais encore à la vie en colocation, parce que j'étais déjà éjectée de l'endroit, et que comme je bossais, j'avais très peu de temps aussi à l'intérieur de l'appartement. Et que les conditions aussi d'existence étaient pénibles, étant donné qu'on se couchait plus ou moins vers 4-5 heures du matin pour que moi je me lève et aller à l'école, donc dans un état difficile. Et donc, cette rentrée sur l'année 1991, comme je l'ai stipulé, a été aussi le bouleversement. Alors, le bouleversement, il a été aussi intéressant parce que ma colocataire avait un nouvel amoureux. Et cet amoureux, que je ne peux pas nommer, ni son nom d'ailleurs, était assistant metteur en scène. Enfin, en tout cas, se diriger vers cette profession. Et il était quelque part physiquement similaire à ce que j'étais. Et lorsque moi je l'ai rencontré, c'est la première chose qui m'a frappée. Je me suis dit, bon sang, est-ce mon frère? Bon, enfin disons que je me suis posé une question comme ça, puis j'ai dit, ben, peut-être que c'est un coup de Jupiter. Parce que Jupiter est une planète qui impose quelquefois des effets comme ça, miroirs sur les gens. Et donc, j'étais très contente, personnellement. J'ai été un peu moins contente après de savoir que tout ce qui a été mis en place à ce moment-là dans le changement, en fait, à l'intérieur de notre petit laboratoire étudiante, a fait que moi j'ai été éjectée. Donc je n'avais pas de domicile, alors que j'aurais pu, vu les conditions, rester dans l'appartement et que ce soit eux qui se barrent, étant donné qu'ils avaient les moyens financiers et matériels et immobiliers de vivre ailleurs. Et donc j'aurais simplement eu la possibilité de faire ce qu'on appelle une colocation avec une personne du conservatoire, plus ou moins.
Donc ça, c'est pour préciser un peu la douleur aussi qui s'est emparée de moi à ce moment-là, puisque j'ai été décontenancée sur la stabilité qui régnait plus ou moins pour des études. Même si les conditions étaient difficiles, j'avais l'assurance de pouvoir au moins euh, dormir dans un lit et voilà, me tenir propre, etc. Et il faut savoir aussi que malheureusement, quand on n'a pas d'arguments matériels, que c'est très difficile aussi de pouvoir avancer vers une rencontre avec les gens. Donc quand on a une voiture, c'est bien, puisqu'on peut aller se balader, proposer une sortie, etc., aller s'aérer. Quand on a un appartement un peu plus grand, on peut faire des dîners ou recevoir à la belle période si on a un balcon, etc. Et donc, cet appartement que j'avais était un petit appartement studio, mais il avait ce côté assez sympa d'avoir une terrasse. Et toute la période du cours Florent s'est relativement bien passée aussi par rapport à ça. Et quand j'ai dû répéter avec mes collègues, ça s'est bien passé, il n'y avait aucun problème, on a toujours trouvé du temps et ça s'est toujours réglé correctement. Donc je n'avais plus de lieu pour représenter l'étudiante et quelque chose à défendre aussi pour vis-à-vis des autres. Donc pour revenir à ce jeune garçon qui était son amoureux, était aussi copain avec un acteur célèbre. Et donc on a commencé à se voir, donc j'étais contente puisque c'était deux figures qui étaient représentatives d'une possible équipe. Et donc j'étais hyper confiante, j'avais pas la sensation d'être en mal-être par rapport au fait que elle était plus intéressée par lui à sortir avec, etc. Donc il y avait moins, on était moins centré sur la colocation dans l'appartement. Mais voilà, il a fallu que je quitte l'appartement et c'est lui qui est venu vivre dans l'appartement. Et elle a entre-temps rencontré une autre personne qui, elle aussi, est venue vivre. Donc ils se sont retrouvés plus ou moins, ça a été plus ou moins un squat, cet appartement. Et je n'ai jamais pu avoir un rapport amical en fait avec cette personne qui était donc son nouvel amoureux et qui avait toutes les clés en main pour générer quelque chose de stable dans ma vie professionnelle. Donc ça, je tiens à le préciser parce qu'on ne calcule pas ce genre de choses, on ne peut pas tomber dans une sorte de on pourrait dire, ça pourrait ressembler comme un jeu pervers sur lequel on n'a aucun moyen d'argumenter parce qu'on passe pour quelqu'un d'insolent si on commence à argumenter. Et donc, cette personne était une clé de voûte de toute la possibilité d'être dans le cinéma. On aurait pu être un binôme fracassant et résoudre en fait des difficultés avec plus de facilité, moi à l'écriture et lui à la réalisation. Donc voilà, c'était pour préciser que c'était difficile, mais que la pièce m'a donné envie de proposer quand même un travail autour avec dans l'idée que nous pouvions aussi bifurquer vers le cinéma. Et donc, je marchais un peu comme sur des œufs aussi, puisque c'est toujours très difficile. C'est une personne qui est pas connue, mais qui est issue d'une famille connue. Donc, il y avait en borderline un effet un peu VIP. Et c'est très difficile lorsque l'on n'a rien à proposer sur une table de poker aussi insolente. Et donc, a priori, en tant que dramaturge, j'avais quelque chose à proposer. Donc, je ne me sentais pas démunie face à cette nouvelle situation qui comportait quelques aspects abyssales. Et donc, j'ai été courageuse.
j'ai dit, voilà, si vous voulez, on peut travailler ensemble, en lui proposant aux deux de travailler avec moi sur ce qu'on appelle le rapport technique de la mise en scène. Et ainsi, on aurait donc assumé ce projet à plusieurs et on aurait proposé, après la définition de l'exercice au sein du conservatoire, aller vers ce qu'on appelle l'extérieur et où trouver une salle, ou s'intéresser à faire une adaptation et faire un film avec. Donc le projet était assez clair et ils étaient assez contents. En lisant la pièce, ils avaient plus ou moins un engouement à faire ça. Donc on a trouvé un moyen en fait de rentrer en communication à nouveau autour de quelque chose qui nous remettait au présent au sein de cette petite communauté qui s'était créée pendant le cours Florent. Donc j'étais assez contente, j'avais une sensation qu'on pouvait rattraper cette problématique de déstructuration de ma vie, et comme j'ai été sauvée donc par cette femme qui m'a gentiment hébergée et qui était dans l'immeuble à côté, j'avais pas la sensation d'être obligée d'être bouleversée dans mes trajets. Je connaissais le métro, je savais le temps qui m'était imparti, et donc j'allais en cours tranquillement en travaillant à côté sur le projet de cette pièce. Mais voilà, dans cette classe, les fortes personnalités étaient passionnantes. Et ça, je tiens à le signaler, il ne faut pas le prendre mal. Le ressenti qu'on a dans les cours de théâtre sont exacerbés parfois, mais en fait, il y a quelque chose d'assez logique à ce que l'on soit décontenancés en fait les uns des autres. Surtout lorsque le premier ferment, c'est-à-dire celui qui est censé donner la direction de l'espace, puisque c'est un peu comme si on était dans une navette spatiale, il faut qu'il y ait un commandant de bord qui va donner la direction, n'est pas pour donner cette direction. Et c'est là où nous n'avons pas réussi à créer une ambiance en fait dans cette classe, dans cette première partie de classe. Je ne dis pas dans la troisième année, puisque j'y étais pas, mais en tout cas dans la partie de la seconde année, nous avons été des éléments non réunis. On venait en cours uniquement par l'identité que nous représentions, et il n'y a pas eu quelque chose qui s'est créé comme un système de collectif. Donc la pièce a été censée aussi représenter ça. Mais malheureusement, j'ai eu un problème de communication avec cette pièce. Donc je ne vais pas commencer à parler à ce sujet, mais j'ai fait cette introduction parce que j'avais dit il y a une égrégore forte et puissante que je ressentais et qui fait partie de ce qu'on appelle les éléments déterminants en fait de l'atmosphère générale. Et il se trouvait que nous étions dans un climat légèrement manichéen. Il y avait comme une sorte d'invitation à une visite du temps, mais avec un décalage sur le temps. Alors c'est vrai qu'on avait abordé plusieurs sujets sur le temps par rapport à certains auteurs, mais là on ressentait aussi à l'intérieur même de la configuration des élèves une forte potentialité à être des acteurs du temps. Et c'est pour ça qu'une personne comme moi, alors je vais être un petit peu mystique, qui possède Soleil, Lune conjoint en maison de naissance, plus Saturne, a commencé à être littéralement en augmentation de potentiel sur des pouvoirs de vision. Et donc, comme c'est vrai que j'ai un fond
médiumnique puissant que je ne peux pas utiliser parce que c'est quelque chose qui peut être très très impressionnant. Je peux citer des noms, je peux citer des actions qui vont se passer 5 secondes après, 10 secondes après, des noms des personnes qui vont rentrer. Donc quand je suis très remontée, ça peut être très très impressionnant. Et donc j'ai commencé à observer cette matière qui se proposait à moi alors que j'étais dans une forme quelque peu d'alchimiste en étant dramaturge autour d'un sujet que j'avais choisi qui était quand même au départ basé sur la compréhension de qu'est-ce que c'est que le manichéen. Donc je baignais dans un jus quelque peu. Il était une sorte de repli du temps, comme on pourrait dire. Et il me fallait donc extraire quelque chose de ce repli du temps. Et j'observais donc les gens et je me suis aperçue que nous étions en fait extrêmement volumiques. En gros, que notre énergie corporelle créait quelque chose d'extrêmement volumique dans la pièce. C'est un peu comme si on n'avait pas des petites choses fragiles dans la pièce, mais des énormes mammouths. Alors, je dirais pas des dinosaures, bien sûr, mais enfin, disons des animaux volumineux. Et je me suis dit, comment on va arriver à s'oxygéner en étant aussi volumineux? Et évidemment, c'était difficile puisque nous n'avions pas d'objectif particulier dans cette session. Daniel Mesguich a une forte personnalité. Il est lui-même centré aussi sur ce qu'il est. Donc c'est où on participe, on adhère à sa façon d'être, surtout à cette période où il faisait beaucoup de choses. Il dormait très peu, et donc il buvait du café, des cigarettes, Donc il était une personne qui était dans une machine, un peu comme pas Meyerhold, mais bon, disons qu'il était dans un mouvement de la machine. Et donc on ne pouvait pas non plus lui demander d'être dans le Larzac non plus, quoi. C'était pas possible. Donc il fallait qu'il fallait qu'on attrape les éléments qui étaient censés nous nourrir. Et c'est là où moi j'ai commencé à pester un peu, parce que à cette période-là, j'étais intéressée par la communauté. Donc je ne comprenais pas pourquoi est-ce que un professeur ne prenait pas sa responsabilité aussi au sein d'un groupe pour être ce qu'on appelle le premier vecteur directeur. Et je pestais à l'intérieur de moi, non pas en volume, parce que je sais de quoi je parle, donc je ne suis jamais en volume par rapport à mes humeurs personnelles, comme on dit. Mais je pestais quand même. Je pestais intérieurement parce que je le voyais qui était excité aussi par le fait que on soit dans une sorte d'édifice bancal. Et qu'il avait envie aussi de ne pas être celui qui sauve les gens de leur drame, en fait. Donc on a eu aussi des séances de travail qui n'étaient pas aussi passionnantes parce que on a été aussi confronté à une sorte de rigueur de sa part. Et dans cette rigueur, il y avait évidemment bien sûr l'évocation de ce que nous avons appris avec Mario Gonzalez, qui était le placement, et des fois, il a été un peu borderline avec ça. C'est-à-dire qu'il nous a un peu cassé les couilles à être comme ça, au millimètre près, à ce qu'on soit placé exactement comme si on devait être exactement dans le rayon de la lumière, etc. Donc moi, il m'a emmerdé avec les photos du grand-père, du soleil, donc il fallait que je sois placé comme ça. Enfin, bon. Donc on a assisté aussi à quelqu'un qui avait envie de faire sa Scarlett O'Hara un peu. Et donc on a eu un effet aussi un peu comme ça. Donc je lui en veux pas et je dis ça, j'assume ce que je dis, parce que c'est un très grand metteur en scène, donc de toute manière,
Moi, j'ai pas eu de carrière, donc de toute manière, mais j'assume ce que je dis parce que c'est important aussi de comprendre pourquoi est-ce que euh, on rate parfois la mayonnaise, comme on dit. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des éléments qui sont aussi performants, on sait très bien que si on devait faire un film, mettre une distribution où tous les acteurs sont bons, ça peut être aussi quelque chose qui fait casser le fil. Parce que d'habitude, on fait un élément qui est dominant et tout le monde sert la soupe plus ou moins autour. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est là où j'ai pas accepté, d'un point de vue démocratique, l'action de voir sous nos yeux quelqu'un qui commençait à prendre le contrôle en fait de l'espace, avec une sorte d'approbation de quelqu'un qui aurait pu réguler. Et donc j'en ai voulu de ne pas avoir été euh, plus conscient de l'impact que ça pouvait avoir dans l'énergie globale de la classe. Alors les gens n'avaient pas la sensation obligatoirement. Ils étaient simplement énervés pour des choses, pour d'autres. Il y avait une sorte de, voilà, comme ça, de climat qui était un peu comme ça, un peu électrique. Et il n'y avait pas moyen non plus de réguler. Moi, je sais que, par exemple, j'ai perdu l'amitié d'une personne dans le travail, parce que, encore une fois, il m'a fait perdre plusieurs personnes dans le travail par l'humiliation. Et j'ai donc été obligée d'endosser des, le rôle d'une personne qui n'arrivait pas à obtenir son crédit, comme si je devais aller justifier mon droit, un peu comme dans les écrits britanniques qu'on a, les Charlotte Brontë et compagnie. Donc c'était pour moi très 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 difficile. C'était un choc de temps qui était trop difficile. Donc ce que j'ai fait pendant les cours, j'ai plutôt observé les gens. Et j'ai essayé de minimiser en fait ce qu'on appelle l'impact avec les autres, parce que dans la classe, c'était difficile aussi d'avoir un relationnel, quelque chose qui pouvait rassurer. Et donc j'ai pas pu travailler par exemple avec des gens que j'aurais aimé, comme Savalolov. C'est vrai que j'aurais aimé travailler avec Savalolov. Voilà. Ça a été difficile de ressentir pleinement ça. Cette espèce d'évolution qu'il y avait autour de la direction d'acteur. Puisque finalement, ce qui était important d'être dans sa classe, c'était ça. C'était la rigueur et la concentration qu'on devait fournir face à une personne qui est très définie dans son univers, mais qui a la complexité de sa personne face à sa position. C'est quelqu'un qui doute aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il va chercher, puis après il va faire oui, mais hop, et il va repartir dans une autre sort, et après il va nous faire en deçà, en delà, etc. Et il va chercher dans des retranchements pour en général obtenir des choses qui sont complètement justifiées après d'une façon dramaturgique, mais qui font que l'élève centré n'est plus en complète compréhension de comment gérer en fait sa partie corporelle en fait.
C'est là où c'est très difficile de travailler aussi dans ces conditions, puisqu'il nous a en fait formaté pour être littéralement un exécuteur euh, d'une partition. Et je crois qu'Blier est un peu comme ça aussi. Il a un côté où il faut être dans la musicalité, être très, très précis et de dire les textes comme ça avec une inflexion particulière, avec un comportement particulier, jusqu'à vraiment rentrer dans l'enveloppe créée par le directeur. Donc c'était quelque part, en deuxième année, un compromis difficile à négocier, puisque nous avions en parallèle aussi des cours de dramaturgie et des cours de diction sur, comment dire, les vers. Donc ça posait problème aussi sur la cohérence en fait des différentes fonctions qu'il y avait autour. Et donc on était parfois décontenancé, puisque d'une musicalité à une autre, c'était un peu comme si on changeait de chef d'orchestre. Et c'est vrai que pour réellement apprécier quelque chose, il fallait être une sorte de petit virtuose et surtout ne pas entendre ce qu'on était en train de dire, quoi, finalement. Il fallait dépasser ce qui était en train de dire et d'avoir une sorte de virtuosité qui contentait et d'un côté et de l'autre les professeurs qui nous enseignaient. Et il y a des personnes qui en sont sorties comme ça aussi, en faisant preuve d'une virtuosité au moment donné. C'est-à-dire. Et donc là, on a assisté à des grands moments de théâtre. Alors, c'est vrai qu'on apprend énormément avec Daniel Mesguich. C'est pour ça que c'est une personne que j'appellerais maître de toute manière, puisque il est, qu'il le veuille ou non, une personnalité forte et impactante. Donc il est obligatoirement fédérateur de ce côté-là. Et j'ai jamais eu la sensation d'un grand regret, en fait, d'avoir été. La sensation, c'est de ne pas avoir pu bifurquer dans la classe de Stuart Side, mais finalement, ça aurait pu être pareil, mais pas à cause de Stuart Side, ça aurait été pareil, peut-être pas à cause des élèves. On ne sait jamais, en fait, de quoi est fait le ferment, si c'est le topic, en fait, qui vous est imposé sur une période, ou si c'est simplement un concours de circonstances. On ne sait pas. On ne peut pas savoir, comme on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas savoir. Il y avait quand même un fond qui m'apparaissait comme un topic. Et ça, je l'ai senti au moment où j'en ai abordé la pièce. Donc, cette pièce, je l'ai finie en mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai fini. Donc c'est dans la deuxième partie que le projet s'est mis en place. Donc avant le mois de décembre, la seule chose qui m'a réconfortée, c'est les cours d'escrime on était une équipe vraiment extraordinaire. On passait des bons moments ensemble et on n'arrête pas de déconner. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis sentie bien, en fait. Physiquement, j'étais bien, quoi. En cours d'escrime, j'ai vraiment progressé. Et bizarrement, les cours d'escrime m'ont amené à l'aïkido après. Et donc j'ai fait 4 ans d'aïkido après avoir fait de l'escrime. Et donc,
j'ai eu la chance en fait d'avoir une connectivité avec un garçon et on a sympathisé et on est devenu une sorte de petit binôme sympathique. On s'est créé une petite alcôve tous les deux et c'était une parenthèse enchantée un petit peu, qui n'a pas duré très longtemps, mais sur laquelle on s'est senti bien ensemble et on a donc passé un petit moment à se considérer. Après, évidemment, il y a le mouvement de la nature humaine qui est comme ça, puisqu'on est quand même surchargé de boulot, donc on ne peut pas non plus être focus comme ça sur tout le monde. On chope des petits moments comme ça, les uns avec les autres, mais on ne peut pas tout le temps être dans le café, on ne peut pas tout le temps sortir dehors en extérieur et tout. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là, ça m'a fait du bien en fait d'être considérée par quelqu'un. Et puis après, j'ai eu cette grosse déception avec la pièce. Mais pour en revenir par exemple au cours, là je me souviens d'une scène extraordinaire. Par contre, je garantis pas de l'acteur qui jouait en face de Sandrine Kiberlin. Et Sandrine Kiberlin était extraordinaire dans le rôle de Bélise. Et on a passé un moment extraordinaire dans le théâtre. Et elle était en haut d'une échelle. Et le personnage de Bélise est difficile. Et avec elle, on l'a redécouvert. Donc, je me souviens bien de ça. Je vois très bien la luminosité. Et je me souviens d'elle aussi dans l'Infante. Aussi un très beau travail qu'elle avait fait dans l'Infante. Je me demande si elle jouait Bélise avec Vincent McCain, je ne sais pas. Ou je me souviens plus, je confonds peut-être. C'est Philippe peut-être qui s'appelait. Voilà, je vais me tromper sur les prénoms et les noms, chose que je ne fais jamais. Il faut savoir que de ma propre personne, en entier de ce que j'étais, les numéros de téléphone des gens, je les connaissais par cœur, les noms, je les connaissais par cœur. Voilà, je suis une sorte de répertoire ambulant de tous les événements, parce que j'adore ça en fait, d'être une sorte de carnet de notes. Donc voilà, je souhaite à personne de subir une problématique liée à des médicaments dangereux et qui ont donc détruit une partie du cerveau pendant un certain laps de temps et qui n'a pas pu se reconstruire en entier. Et donc, il y a toute une partie de ma mémoire. Par exemple, je ne me souviens plus des fantomètres que je lisais quand j'étais plus jeune. Je ne peux même pas citer ne serait-ce qu'une intrigue, alors que je les ai lus en entier tout le temps. Enfin, vraiment, j'étais passionnée par ces trucs-là, donc je ne me souviens plus non plus. Il y a plein de choses que je ne me souviens plus. Et donc cet effet de mémoire comme ça, qui est un peu aussi difficile de prendre la parole avec un fait comme ça. Je ne cherche pas à être pathos, je cherche à mobiliser euh, la conscience des êtres, de se rendre compte aussi que nous sommes tous plus ou moins les êtres de notre vie. Que l'on veuille ou non, ce que l'on voit passer sous ses yeux est aussi important, parce que la mer brasse des petits cailloux, bon, et puis il arrive un moment donné où ces petits cailloux forment une montagne, à un moment donné quand le roulis des petits cailloux finit par les pousser vers un rivage, et que la chance d'être un être humain, c'est que nous savons quels sont les petits cailloux qui ont été sélectionnés aussi pour être dans votre chemin. Et donc c'est important de savoir quelles sont les personnes qui ont été un peu les acteurs de votre existence. Voilà, c'est pour un message plutôt pour les acteurs et les actrices qui sont en devenir
et qu'ils doivent se rendre compte que l'expérience d'être dans une classe n'est pas une quête personnelle. Il ne faut pas penser que vous êtes l'ermite de la circonstance, vous n'êtes pas en train de peaufiner votre savoir pour vous-même, mais vous êtes en train de participer à une œuvre collective qui est censée vous apporter aussi la sécurité, puisqu'après on est censé être aussi éjecté de cet endroit et d'être recraché un peu par une bouche béante vers l'extérieur sans aucun rivet. Il n'y a pas de possibilité d'être accroché à quelque chose si vous n'avez pas d'agent qui vous repère et sur lequel il y a l'encensement ensuite par la considération et la mise en œuvre de votre carrière par des gens qui vous choisissent tout simplement. Donc c'est très important de se sentir au centre du sujet au moment où on est en disposition physique. Et je l'ai réalisé dans la classe, et quand j'ai compris que j'aurais pas de carrière, parce que, encore une fois, ça se sent très vite. Je l'ai plus compris quand la pièce a été un échec. Et un échec cuisant, un échec qui a été une déconstruction complète de ma structure en fait en tant qu'individu dans une collectivité, puisque lorsqu'on a un échec cuisant et qu'on a deux pôles dominants qui sont à haut potentiel et bien voilà, c'est difficile à rattraper parce que le crédit il est discrédité. On ne trouve plus d'intérêt en fait à défendre son œuvre, et votre œuvre est en général déchiquetée. Donc ça, je reviendrai, donc ça sera la partie un petit peu film d'horreur, donc de ma mémoire, dans laquelle est disposé tous les éléments, un peu comme dans Phantom of the Paradise, quelque chose d'assez de Brian De Palmesque un peu dans cette partie, et qui pour moi est difficile. Parce que même si je respecte en fait le genre, ou comme des choses comme Stephen King, j'ai physiquement en fait une problématique à être dans la communauté ayant eu des traumatismes sévères et qui m'ont poussé à faire du théâtre et à retrouver la parole. Donc c'est aussi l'intérêt aussi d'être dans la vérité de certaines choses, que le fait que j'ai choisi de faire du théâtre, c'était pour retrouver ce qu'on appelle ma littérature, mon sens et mon propos. Quelque chose qui me permettait de tenir la rhétorique, de connaître ma pensée et de pouvoir la véhiculer sans être émotionnellement traumatisée. Donc j'avais bien réussi, puisque j'ai quand même réussi ce concours. Donc j'ai été motivée donc, pour être de cette partie. Et ensuite, je ne savais pas comment allait se passer ma vie, mais j'avais une considération de l'autre. Et donc c'est pour ça que j'ai été très, très choquée en fait de ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas entièrement être dans au jour le jour, comme on dit, sans avoir la sensation que ce au jour le jour construise quelque chose. Voilà, donc je vais finir sur ça, et puis on parlera justement de cette pièce et de cet effet désastreux, donc c'est très intéressant cette pièce, parce que l'impact a été extraordinairement difficile. Voilà, c'est sur cette phrase que je finis l'enregistrement.